Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et bienvenue dans cette quatrième vidéo dans laquelle on va voir la troisième habitude du succès de Stephen R. Covey. Donc c'est issu du livre Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey. On est dans une série de 8 vidéos. Dans la première vidéo, je vous ai présenté donc l'introduction de ce bouquin et pourquoi est-ce qu'il est très intéressant. Dans la deuxième vidéo, on a décortiqué la première habitude de vie. Dans la deuxième vidéo, la deuxième, et maintenant dans la quatrième vidéo, on va voir la troisième habitude de vie. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour ne rater aucune de ces vidéos. Alors, j'ai toujours mon petit carnet avec moi pour qu'on décortique finement ces habitudes-là. Donc l'habitude 3, c'est y aller pas à pas, y aller petit à petit. Dans le livre, il dit exactement first thing first, ça veut dire les choses qui vont en premier, les choses qui sont prioritaires en priorité. Alors, il rappelle au début de ce chapitre, quand il décrit l'habitude 3, qu'il faut bien sûr être proactif et agir en fonction de sa mission de vie. Donc souvenez-vous bien, dans l'habitude 1 qu'on a vue, je vous mets les liens en description si jamais vous n'avez pas vu les deux premières vidéos. La première habitude de vie, c'était être proactif, donc agir indépendamment des événements extérieurs et agir de soi-même. Et ensuite, la deuxième habitude, c'était de définir sa mission de vie de façon continue. Et ça, on a vu un exercice pas très sympathique dans l'habitude 2. Je vous laisse revoir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Maintenant, il faut y aller pas à pas. Et malheureusement, avec les obligations de la vie, alors que ce soit des obligations familiales, que ce soit de par votre travail ou parce que vous avez des défis personnels, par exemple vous faites du sport ou autre, eh bien vous n'avez pas un temps infini, vous avez des journées de 24 heures et il y a des aléas dans la vie qui font qu'on ne peut pas forcément y aller pas à pas, faire les choses comme il faudrait et ça devient quelque chose de très frustrant et on n'y arrive pas forcément. Donc l'auteur donne une méthode de travail très intéressante. Déjà, il rappelle qu'il faut faire la différence entre l'efficience et l'efficacité. C'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Donc, je vous laisse bien sûr revoir la précédente vidéo si vous ne l'avez pas vue. Vous avez le lien dans la description. Donc, faire la différence entre l'efficience et l'efficacité. Une fois qu'on a compris que l'efficience c'était mauvais, donc ne pas se baser sur les méthodes traditionnelles d'efficacité qui sont basées sur l'efficience, mais être efficace justement et donc des vraies méthodes d'efficacité. Pour ça, il partage un tableau à 4 cadrans qui vont vous permettre de filtrer vos activités en fonction de l'objectif que vous avez et en fonction de votre mission de vie. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, pour ma part, a participé à changer totalement ma façon de voir mon projet et de voir mon business parce que je me rends compte que j'étais dans l'un de ces 4 cadrans dans lequel justement il ne fallait pas être et où la plupart des personnes sont. Ça a marché totalement pour moi et j'ai réussi à me refocaliser sur l'autre cadran. Alors, pour vous aider à bien comprendre ça, je vous ai fait un petit schéma. Alors essayez pas forcément de lire ce qu'il y a dans les cases au milieu, mais je vais vous le décrire. Je ne sais pas si on verra bien la caméra, je vous le mets comme ça. Et je vais vous décrire ce qu'il y a. En fait, en haut, ici vous avez écrit ce qui est urgent. Ici vous avez écrit ce qui n'est pas urgent. Et là vous avez ce qui est important et ici ce qui n'est pas important. Donc en fait on se retrouve avec 4 cases au milieu où on va avoir les activités qui sont importantes et urgentes, les activités qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes, les activités qui ne sont pas importantes et urgentes et les activités qui ne sont pas importantes et pas urgentes. Alors ça paraît bête comme ça, mais quand on décortique ça et quand on l'analyse, en fait c'est hyper important et moi je suis tombé dans le piège. Je suis sûr que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo tomberont aussi dans le piège et continuent de tomber dans le piège. Le symptôme de ce piège là, c'est quand vous travaillez énormément, vous travaillez, je sais pas, on va dire 8-10 heures par jour et puis quand vous regardez ce que vous avez fait dans les 3 derniers mois, vous vous rendez compte que vous n'avez pas accompli vos objectifs et que vous n'avez pas été efficace. Vous avez travaillé, vous avez accompli beaucoup de tâches, vous avez été dans ce qui s'appelle donc l'efficience, mais vous n'avez pas été efficace, c'est-à-dire que vous n'avez pas réaliser les objectifs, les paliers que vous étiez fixés. Donc par exemple, dans une tâche qui va être urgente et importante, eh bien ça va par exemple gérer une crise. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, il y a un problème, vous avez un dégât des eaux chez vous, il faut le réparer absolument, ou alors vous avez une deadline pour le travail, vous devez rendre quelque chose à temps, eh bien ça c'est quelque chose qui est important, donc qui doit être fait et qui est urgent. Donc ça forcément c'est les activités auxquelles on ne coupe pas et généralement, quand on est donc justement dans le symptôme que je décrivais juste avant, eh bien on est tout le temps en train de faire ce type d'activités. C'est-à-dire qu'ils sont urgentes et importantes parce qu'on n'a pas bien planifié les choses et on n'a pas agi comme il fallait. On va voir exactement comment est-ce qu'il faut agir. Alors je vais vous garder le cadre 2 pour la fin, c'est le plus important. Ensuite, on a ce qui n'est pas important et ce qui est urgent. Alors ce qui n'est pas important et ce qui est urgent, c'est le coup de téléphone, c'est l'interruption parce que vous avez une notification Facebook, c'est un nouveau mail qui arrive dans votre boîte mail, c'est oui, voilà, le téléphone qui sonne, etc., etc. Et donc pour ces interruptions-là, il y a des personnes qui passent leur journée
dès qu'elles prennent leur téléphone, elles voient qu'elles ont une nouvelle notification Facebook, une nouvelle notification YouTube, etc. Il y a tout le temps des notifications. Bien déjà, c'est sur votre téléphone portable, vous coupez le centre de notification, vous le coupez entièrement. Si vous avez besoin de savoir vos notifications Facebook, vous allez dans l'application Facebook et vous regardez volontairement en étant proactif. Souvenez-vous de l'habitude 1. En étant proactif, vous regardez ce qu'il y a. Par contre, il ne faut pas que quand vous sortez votre téléphone, il y ait cette liste de notifications. Ça, c'est horrible. Il faut désactiver les centres de notification. Deuxième chose, quand vous travaillez, vous vous mettez à travailler sur quelque chose qui est dans le cadran 2. On va y arriver juste après. Quand vous travaillez, vous coupez toutes les sources de distraction. Vous mettez votre téléphone en mode avion, vous débranchez le téléphone si vous avez un téléphone fixe, etc., etc. Vous faites en sorte que vous ne puissiez pas être dérangé. Il y a même des personnes qui vont jusqu'à fermer la porte de leur bureau, mettre un écriteau, ne pas être dérangé. Il y a des personnes qui vont déconnecter la sonnette, etc., etc. Alors vous faites à votre niveau, en fonction de vos envies, en fonction de vos possibilités. Mais quand vous bossez sur quelque chose, vous enlevez les interruptions. Et ensuite, l'astuce, alors ça je le rajoute, c'est pas dans le bouquin, ce que j'ai fait moi, c'est que je me réserve une heure le matin et une heure le soir, dans l'après-midi en tout cas, pour gérer ce qui aurait été des interruptions. Donc c'est-à-dire pour aller consulter mes notifications, pour aller consulter mes mails, etc. Je groupe tout dans une heure et plutôt que d'avoir en permanence des notifications qui m'arrivent quand je suis par exemple en train de faire cette vidéo, je pourrais très bien arrêter cette vidéo parce qu'il y a une notification qui est arrivée et la regarder, mais non, parce que mon iPhone est en mode avion. Donc vers 11 h ce matin ou vers 11 h 30, eh bien, je vais prendre ensuite mon téléphone, je vais regarder les notifications, je vais regarder les mails que j'ai reçus et y répondre. Donc groupez, faites des macro-tâches où vous regroupez tout ce qui aurait été source d'interruption. Par exemple, vous avez mis votre téléphone en mode en silencieux, il ne peut pas sonner, et bien vous allez consulter vos messages sur votre répondeur pendant cette heure-là, etc., etc. Ça déjà, si vous faites ça, je peux vous garantir, c'est très simple et ça va changer votre façon de travailler. Vous n'allez plus être dans l'efficience, mais dans l'efficacité. Souvenez-vous de l'habitude 2. Alors ensuite, dans le cadran 4, eh bien, on a ce qui n'est pas important et ce qui n'est pas urgent. Alors ça, typiquement, c'est les pertes de temps. Les pertes de temps, c'est quand vous n'avez rien à faire et vous allez sur YouTube pour regarder des vidéos. Donc vous n'avez pas eu de notification, vous n'avez rien eu, vous y allez. Perte de temps, c'est quand vous êtes à la plage en train de bronzer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut enlever toutes les habitudes qui sont des pertes de temps parce que ça s'appelle entre guillemets des loisirs, hein, donc c'est hyper important de se détendre. Par contre, il ne faut pas passer son temps dans les activités du niveau 4. Donc réservez-vous pareil un temps dans la journée ou si vous voulez travailler tous les jours, et ben, un temps dans le week-end, etc. En tout cas, quelques temps dans la semaine où vous allez faire ces activités du niveau 4. Mais quand on parle d'habitude de succès, quand on parle d'efficience, et bien forcément, les activités du cadre 4, donc qui ne sont pas importantes et pas urgentes, sont à, bien entendu, proscrire. Alors maintenant, le cadre 2 dont je vous ai parlé, ce sont les activités qui ne sont pas urgentes, mais qui sont importantes. Et ça, en fait, je me suis rendu compte que je ne les faisais pas. Je me suis rendu compte que je n'avais pas conscience que ces habitudes existaient. Et en fait, c'est les plus importantes. Alors, quelles sont ces habitudes-là? Par exemple, construire son réseau professionnel. Ça veut dire chercher de façon proactive à rencontrer de nouvelles personnes qui ont atteint les objectifs qu'on veut atteindre et aller manger avec eux, créer des liens, créer des synergies avec ces personnes-là. On verra d'ailleurs les synergies dans une prochaine habitude, dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Alors je ne sais jamais où est le bouton, mais il est quelque part. Donc ça, très important. Les relations, la planification. Comment est-ce que vous allez organiser votre semaine? Planifier, c'est quelque chose qui n'est pas urgent. Parce que si on ne planifie pas, on va quand même faire des choses. Mais c'est hyper important parce que l'ordre dans lequel vous allez faire les choses est toujours très important et c'est donc très important de planifier. Les activités de créativité. Vous devez, par exemple, là je suis en train de créer une vidéo, mais ça peut être n'importe quoi. Vous devez créer quelque chose, vous devez réfléchir à un problème, vous devez solutionner quelque chose qui n'est pas urgent. Cette vidéo par exemple, elle n'est pas urgente, mais je dois la faire parce que c'est très important, parce que ça vous donne des informations, ça me permet d'augmenter mon nombre d'abonnés, etc., etc. La même chose quand je vais créer une formation en ligne, quand je vais écrire un e-book, quand je vais déléguer du travail à mes prestataires, etc. Tout ça, c'est des choses qui, si elles sont faites de façon planifiée, ordonnées et réfléchies, ne sont pas urgentes, mais elles sont hyper importantes. Et ce que vous devez faire, et c'est là où moi ça a changé ma façon de travailler, c'est quand vous avez une activité, quand vous êtes en train de faire votre planification, par exemple tous les dimanches ou tous les lundis matin, ça dépend quand vous faites votre planning de la semaine. Eh bien, pour chaque activité que vous allez écrire dans votre emploi du temps, vous allez regarder si elle est dans le cadre important et urgent. Alors, je vous le remets hop, ici pour que vous voyez bien. Voilà. Si c'est important et urgent, si c'est important et pas urgent, si c'est pas important et urgent ou si c'est pas important et pas urgent. Dans le cadre d'une planification pas important, pas urgent, on vire. Dans pas important, urgent, ça ne doit plus arriver parce que vous avez mis en place l'habitude que je vous ai dit, c'est-à-dire de couper toutes les sources de distraction
quand vous travaillez. Donc ça, c'est pas dans la planification, c'est dans votre façon de travailler au quotidien. Et vous avez réservé 1 ou 2 créneaux par jour pour gérer ces interruptions. Ça va déjà changer votre vie, hein, je vous le garantis. Ensuite, il y a tout ce qui est important et pas urgent. Ça, c'est ça que vous planifiez. Faire les vidéos, faire les nouveaux produits, ça c'est pour internet, mais vous avez des activités comme ça qui pour vous sont importantes mais qui ne sont pas forcément urgentes. Organiser une sortie avec la famille, organiser un restaurant. Oui, vous avez prévu d'aller au restaurant le week-end prochain, donc c'est pas urgent d'organiser ce restaurant. Oui, vous avez prévu de partir en vacances avec votre époux, votre épouse ou vos enfants et dans 3 mois. Alors oui, c'est pas urgent, mais par contre, c'est important. Si vous faites cette activité-là, avant, eh bien, vous allez trouver, par exemple, on va prendre l'exemple de vacances, ça parle à tout le monde. Vous allez trouver les meilleurs billets les moins chers, la meilleure destination la moins chère, les meilleurs hôtels les moins chers. Tout va être fait comme il faut. Vous allez trouver le meilleur créneau, vous allez pouvoir poser vos vacances au meilleur moment. Et ce qui est génial dans cette activité, c'est ce que dit l'auteur Stephen R. Covey dans son bouquin. Il dit que si vous prenez en compte ces activités, vous le faites vraiment, les activités qui sont importantes mais pas urgentes, eh bien vous allez totalement diminuer les activités du cadre 1 qui sont importantes et urgentes. Parce qu'en fait, si vous prévoyez ce voyage à l'avance, eh bien vous allez vous rendre compte avant que votre carte d'identité ou votre passeport était périmé et donc vous allez pouvoir le faire à l'avance. Et cette activité, refaire sa carte d'identité ou refaire son passeport, qui aurait été importante et urgente plus tard, eh bien vous l'aurez directement squeezé, vous l'aurez viré de votre vie et en fait vous ne les verrez plus. Donc c'est absolument dingue. Ça paraît con comme ça quand on le dit, oui, important, pas urgent, etc. En fait non, c'est fou. Il faut le faire à tête reposée, il faut faire ce petit tableau et quand vous faites votre planning, déjà il faut avoir l'habitude de faire un planning, il faut faire sa planification tous les lundis matin, tous les dimanches. Et quand vous le faites, vous vous dites ok, c'est urgent, c'est pas urgent et comme ça, vous allez prendre toutes ces activités qui sont pas urgentes mais importantes et les planifier. Voilà, donc c'était le cœur de cette vidéo, de cette habitude 3. Je vais regarder un petit peu si j'ai oublié des choses. Voilà, donc l'auteur précise bien que la plupart des personnes vont se concentrer lorsqu'ils travaillent sur les activités du cadre 3, c'est-à-dire toutes les interruptions, donc c'est-à-dire ce qui est urgent et pas important, et pas sur ce qui est important et pas urgent, ce qui permet d'enlever tout ce qui est important et urgent dans le cadre 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ayez ce schéma en tête à chaque fois que vous avez à planifier quelque chose parce que c'est quelque chose d'hyper important. Est-ce que je vous ai bien tout dit? Parce que c'est important pour moi que je vous dise tout. Oui, après on passera à l'habitude 4, donc dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette habitude vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager et pour me dire que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés pour que vos amis soient au courant de ça. Abonnez-vous, je sais pas où c'est, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!